Les séries de victoires comptent parmi les histoires les plus fascinantes du monde du catch, et au vu de leur impact, il n'est pas surprenant qu'elle ait servi de pierre angulaire à des carrières légendaires comme celle de Bruno Sammartino, André le Géant ou encore Bill Goldberg. Pourtant, même ces exploits impressionnants semblent dérisoires face à l'une des plus grandes légendes de ce sport. Pendant près de 25 ans, l'Undertaker a accompli l'inimaginable, enchaîné 21 victoires consécutives à WrestleMania. Un record hors du commun gravé dans l'histoire du catch que nul n'avait osé espérer, et que nul ne parviendra sans doute jamais à égaler. Mais comme toute légende, la streak devait un jour prendre fin. Alors comment cette épopée mythique s'est-elle conclue? Et surtout, quel impact a-t-elle laissé sur l'univers du catch, une histoire qui continue encore aujourd'hui de marquer les esprits à travers le monde? Tout a commencé le 24 mars 1991. Ce jour-là, seulement 4 mois après ses débuts à la WWF lors des Survivor Series de l'année précédente, l'Undertaker faisait sa première apparition au plus grand show de l'année. À ce stade, il était encore présenté comme un monstre invincible du côté des heels, ce qui signifiait que son adversaire ce soir-là n'était qu'un obstacle sur son chemin. Il est donc assez symbolique que la première victime du Deathman ait été nulle autre que Jimmy Superfly Snuka. Dans un match improvisé à WrestleMania 7 qui n'a duré que 4 minutes et 20 secondes, Snuka s'est incliné, lançant ainsi une série qui allait devenir légendaire. Cela dit, comme cette histoire ne progressait qu'une fois par an, il fallait attendre le 5 avril 1992 pour voir le prochain chapitre. À ce moment-là, Mark Calaway avait déjà réalisé un exploit rare en battant Hulk Hogan par tombée, ce qui lui avait permis de devenir brièvement champion de la WWF. Lorsqu'il affronte Jake the Snake Roberts à WrestleMania 8, il a déjà perdu ce titre, mais il bénéficie tout de même d'un véritable programme avec une rivalité construite. Et après s'être allié en tant que heel en début d'année, les deux hommes étaient naturellement entrés en conflit à l'approche de WrestleMania, ce qui ajoutait une dimension intense à leur affrontement. Mais même cela n'a pas suffi pour que Roberts l'emporte, et après un match de 6 minutes et demie, il est battu par le Deadman et quitte la WWF pour une durée indéterminée. C'est aussi à cette période qu'un changement intéressant se produit. Malgré son personnage sombre et menaçant, les fans commencent à soutenir l'Undertaker, au point que la compagnie décide d'en faire un babyface. Ainsi, lorsqu'il se présente à WrestleMania 9 le 4 avril 1993, il est le héros que tout le monde attend, face à son plus grand défi jusqu'ici, le gigantesque Giant Gonzalez qui mesure près de 2,40 m. Le manager de Gonzalez, Harvey Whippleman, est persuadé d'avoir trouvé l'homme capable de mettre fin à l'ascension du favori du public. Mais en fin de compte, le colosse ne s'est pas révélé être le plus intelligent des adversaires, puisqu'il se fait disqualifier après avoir utilisé un chiffon imbibé de chloroforme pour assommer son rival. Ce sera d'ailleurs la seule victoire de Mark Calaway à WrestleMania obtenue par disqualification. C'est aussi la première fois où la série aurait pu s'arrêter avant même de devenir une légende. En effet, comme une revanche était prévue à SummerSlam plus tard dans l'année, il aurait été logique que Gonzalez remporte cette première confrontation. Et puisque l'absence de défaite de l'Undertaker à WrestleMania était encore purement accidentelle à ce stade, il est très chanceux que la compagnie ait choisi de lui donner la victoire, dans ce qui reste probablement le pire match de toute la série. Bien sûr, 2 ans plus tard à WrestleMania 11, le 2 avril 1995, il n'y avait plus vraiment de controverse autour de la fin du match du Phenom contre King Kong Bundy. Car après avoir manqué l'année précédente à cause d'une blessure, l'Undertaker a rapidement fait tomber l'homme massif en le battant en un peu plus de 6 minutes et demie. Cependant, ces premiers matchs de streak n'étaient pas vraiment des classiques. La plupart étaient courts et lents, en accord avec le personnage de l'Undertaker, celui du mort-vivant zombie qui ne vendait pas les coups à l'époque. Les choses s'améliorent néanmoins lors de WrestleMania 12 le 31 mars 1996, où l'Undertaker livre probablement son premier match correct à la grande messe du catch. Il affronte Diesel, et bien qu'il gagne, cela marque aussi un point où dans une autre timeline, la streak aurait pu se terminer bien avant de vraiment commencer. Selon les rumeurs, Kevin Nash était à l'origine censé remporter ce match, surtout qu'il va affronter Shawn Michaels pour le titre de la compagnie le mois suivant à In Your House 7. Cependant, après que Nash ait annoncé son départ de la compagnie, Vince McMahon aurait décidé de changer le résultat à la dernière minute, donnant ainsi la victoire à l'Undertaker et portant la streak à 5-0. Lancé sur une belle dynamique, Mark Calaway abordait WrestleMania 13 le 23 mars 1997 avec l'espoir d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Ce soir-là, il allait même avoir l'opportunité de décrocher le titre de la compagnie. En effet, après que la blessure de Shawn Michaels ait complètement chamboulé les plans initiaux, le main event prévu entre HBK et Bret Hart dut être annulé. Une situation dont le Deadman fut le principal bénéficiaire puisque son adversaire Psycho Sid s'est retrouvé champion de la compagnie. Cela signifiait donc que lorsqu'il lui porta son Tombstone Piledriver après 21 minutes et 19 secondes de combat, il put soulever la ceinture pour la deuxième fois de sa carrière. Néanmoins, même cette victoire ne suffisait pas à lui faire oublier une anecdote pour le moins embarrassante. Selon la rumeur, dans les derniers instants du match, Sid aurait perdu le contrôle de ses nerfs et de ses intestins. Une situation qui n'échappa pas à l'Undertaker, qui dut en subir les conséquences au moment de soulever son adversaire pour son finisher. Mais au final, une victoire reste une victoire.
Donc désormais champion de la WWF, l'Undertaker passe une grande partie de l'année suivante à défendre son titre, jusqu'à ce qu'une rivalité avec Shawn Michaels mène à l'émergence de son frère, Kane, qui sort de l'ombre pour lui demander un match. Bien qu'il ait d'abord refusé de combattre son propre frère, l'Undertaker finit par accepter le défi à WrestleMania 14 le 29 mars 1998. C'est alors que la plus grande menace à ce qui n'était pas encore reconnu comme une streak invaincue se profilait, et beaucoup se demandaient si l'Undertaker pourrait bien perdre ce match. Il aurait eu du sens que ce soit le cas car la WWE poussait Kane comme un monstre inarrêtable, et une victoire sur son frère aurait certainement solidifié sa position. Finalement, Vince McMahon choisit de faire passer l'Undertaker pour le babyface, et bien que cette décision ait pu être remise en question à l'époque, elle s'est avérée sage avec la streak désormais à 7-0. L'année suivante cependant, ce n'était plus Kane qui affrontait l'Undertaker, mais Vince McMahon lui-même. En effet, au cours de l'attaque hostile de l'Undertaker et de son clan, le Ministry of Darkness, pour prendre le contrôle de la compagnie, le patron envoyait l'un de ses meilleurs enforcers, le Big Boss Man, pour l'affronter à WrestleMania 15 le 28 mars 1999. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, le match se déroulait dans une cage, le fameux Hell in a Cell. Malheureusement pour les fans présents ce soir-là, ce fut l'un des pires matchs dans la structure Hell in a Cell vue jusqu'à ce moment-là. Le match se termina sur une victoire par tombée de l'Undertaker, mais l'image qui restera gravée fut celle du Big Boss Man suspendu aux cordes du toit de la cellule après la fin du combat. Oui, à part peut-être le match contre Kane, on pourrait affirmer qu'il n'y avait pas eu de véritable grand match de l'Undertaker à WrestleMania jusque ce jour-là. Heureusement, tout allait changer 2 ans plus tard lors de WrestleMania 17 le 1er avril 2001. Car après avoir manqué l'édition précédente en raison d'une blessure, Mark Calaway affronterait Triple H dans un match qui allait bien plus que remplir son rôle de simple confrontation. Ce combat marqua un tournant car l'Undertaker livra l'un des meilleurs matchs de sa carrière, frôlant presque la possibilité de voler le show dans sa totalité. Comment a-t-il réussi à faire ça? Eh bien tout simplement en livrant un excellent match, où il a enfin pu montrer toute l'étendue de son talent lorsqu'il en avait l'opportunité. Il faut dire que le fait d'être dans sa phase American Badass lui permettait d'être un peu plus souple avec le no-selling, mais c'était surtout le signe de son évolution. À ce stade, il était devenu un catcheur d'exception. Et selon la légende, c'est aussi à ce moment-là que la streak a été reconnue pour la première fois. En effet, les plans initiaux prévoyaient une victoire de Triple H, mais quelqu'un en coulisses aurait fait remarquer que l'Undertaker n'avait jamais perdu à WrestleMania. Si la compagnie maintenait cette série d'invincibilité, cela pourrait devenir quelque chose de grand. Et heureusement, la décision fut prise d'inverser le résultat, permettant aux Deadmen de repartir avec la victoire et d'atteindre un score de 9-0. Dès lors, la streak devient un élément clé en interne, et cela ajoute encore plus d'enjeux à son match contre Ric Flair à WrestleMania 18 le 17 mars 2002. À ce stade, même les fans commencent à remarquer la série de victoires. Et aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, certains spéculaient même sur le fait que si l'Undertaker atteignait 10-0, il pourrait choisir de prendre sa retraite. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Ce qu'il fit à la place, après avoir battu le Nature Boy, se fut lever 10 dos en l'air pour la première fois à la télévision, reconnaissant officiellement son invincibilité à WrestleMania. Mais bien que la streak soit désormais un fait établi, elle ne représentait pas encore un phénomène incontournable. La preuve, à WrestleMania 19, l'American Badass se retrouve dans un match en handicap sans véritable enjeu face au Big Show et Ed Train. À l'origine, il devait faire équipe avec Nathan Jones, mais ce dernier étant jugé trop inexpérimenté, la WWE le retire du match au dernier moment. Mais cela n'empêche pas le Deadman de s'imposer après 9 minutes et 45 secondes, portant sa série à 11-0. Ce sera d'ailleurs la dernière apparition de cette version du personnage sur le ring. Car à WrestleMania 20, le 14 mars 2004, Mark Calaway redevient le Deadman, accompagné de Paul Bearer. Son retour s'explique par les événements de Survivor Series 2003 où Kane l'avait enterré vivant lors d'un match contre Vince McMahon. Et après plusieurs mois d'absence, il commence à teaser son retour sous son ancienne identité jusqu'à ce qu'il défie à nouveau la Big Red Machine dans un Madison Square Garden survolté. Et inutile de préciser qu'il ne pouvait pas perdre ce match, donc après 7 minutes et 45 secondes, il exécute un Tombstone Piledriver et remporte son 12e WrestleMania d'affilée. Mais aussi impressionnant que cela puisse paraître, tout ne faisait que commencer. Car l'année suivante, à WrestleMania 21, le 3 avril 2005, la streak devient un véritable enjeu. Et ce, grâce à son adversaire du soir, Randy Orton, qui en pleine période de Legend Killer, promet d'être le premier à faire tomber l'Undertaker sur la plus grande scène du catch. L'enjeu est énorme et beaucoup de fans croient réellement en ses chances. Pourtant, après 14 minutes et 14 secondes de combat intense, c'est encore l'Undertaker qui l'emporte. Cela dit, l'Undertaker devait désormais affronter la réalité. Un précédent avait été établi et chaque année un nouveau challenger chercherait à mettre fin à sa streak. Heureusement pour Mark Calaway, son prochain adversaire ne représenta pas une grande menace. Lors de ce qui fut probablement le dernier mauvais match de la streak, à WrestleMania 22 le 2 avril 2006, il affronta Mark Henry dans un casket match. Bien entendu, ce n'était pas le plan initial. À l'origine, l'idée était que l'Undertaker affronte Kurt Angle et que ce dernier
gagne. Cependant, suite au décès d'Eddie Guerrero en novembre de l'année précédente, son match prévu contre Shawn Michaels à WrestleMania fut annulé, et l'Olympic Hero hérita du combat contre HBK. Malgré tout, bien que nous n'ayons jamais eu l'occasion de voir l'Undertaker contre Kurt Angle à WrestleMania, le combat contre Mark Henry fut court et efficace. Après avoir remporté ce match en 9 minutes et 26 secondes, la carrière de l'Undertaker prit un tournant positif. Car à partir de 2007, une nouvelle mini-streak débuta et chaque match qu'il disputa devint un véritable show-stealer. Tout a réellement commencé le 1er avril 2007 à WrestleMania 23 lorsqu'après avoir remporté le Royal Rumble 2 mois plus tôt, l'Undertaker a eu l'opportunité de défier Batista pour le titre de champion du monde poids lourd. Peu de gens s'attendaient à un grand match à l'époque, mais ce que les deux hommes ont livré ce soir-là a dépassé toutes les attentes. Pour beaucoup, ce fut même le meilleur affrontement de la soirée. Comme on pouvait s'y attendre, le Phenom finit par l'emporter, portant ainsi sa streak à 15-0. Pourtant, malgré cette victoire attendue, un doute s'installait désormais chaque année. Allait-il finir par perdre ? Ce suspense ajoutait une touche de magie à chacun de ces matchs, rendant chaque dégagement plus intense. Ce schéma s'est poursuivi l'année suivante à WrestleMania 24 le 30 mars 2008. Après avoir remporté l'Elimination Chamber un mois auparavant, l'Undertaker décroche une nouvelle chance au titre de champion du monde poids lourd, cette fois-ci contre Edge. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Edge était initialement prévu pour gagner, mais il refusa d'être celui qui mettrait fin à la streak par respect pour son adversaire. Cela ne l'empêcha pas de tout donner pour offrir un combat spectaculaire. D'autant plus que jusqu'à ce jour, Edge n'avait jamais perdu à WrestleMania, donc l'enjeu était énorme. Mais malgré tout, au terme d'un affrontement dantesque, l'Undertaker ressortit victorieux. Il avait tellement brillé qu'ils méritaient pleinement leur place en main event. Les grands matchs de l'Undertaker à WrestleMania devenaient une habitude, mais ce qui allait suivre allait transformer la streak en véritable légende. Car le 5 avril 2009, à WrestleMania 25, il affronta Shawn Michaels dans un duel au sommet. Avec HBK affichant à l'époque un statut de chrétien né de nouveau, la WWE vendit ce combat comme une bataille entre le paradis et l'enfer. Mais plus qu'une simple rivalité symbolique, c'était surtout l'affrontement entre deux légendes qui ne s'étaient pas croisées en match simple depuis 1998. Et déterminés à créer un classique, ils dépassèrent volontairement leur temps imparti. En temps normal, Vince McMahon leur aurait passé un savon en coulisses, mais leur match était tellement exceptionnel que personne ne pouvait contester leur choix. Même si Shawn Michaels se livrait à l'un des plus grands combats de sa carrière, il échoua à faire tomber l'Undertaker. Résultat, la streak montait à 17-0. Mais HBK prit cette défaite très à cœur, à tel point qu'à l'approche de WrestleMania 26 le 28 mars 2010, il lança un ultime défi au Deadman. Ce dernier refusa d'abord avant d'accepter sous une seule condition, si Michaels se perdait, il devait prendre sa retraite. Cela ajouta une tension incroyable à ce match, créant une ambiance digne des plus grands événements. Les attentes étaient immenses après leur affrontement de l'année précédente, mais au lieu de décevoir, ils réussirent à faire encore mieux aux yeux de certains. Pourtant, à la fin du match, c'est encore l'Undertaker qui sortit victorieux, portant son invincibilité à 18-0 et mettant un terme définitif à la carrière du Heartbreak Kid. Donc voulant venger son ami, Triple H défia le Phenom l'année suivante à WrestleMania 27 le 3 avril 2011. Et pour rendre le combat encore plus intense, il fut décidé que ce serait un No Holds Barred match. Cela donna lieu à un affrontement brutal à tel point que bien que l'Undertaker l'emporta en soumettant son adversaire avec un Hell's Gate après 23 minutes et 59 secondes, il quitta l'arène sur une civière tandis que Triple H repartirait sur ses deux jambes. En effet, à ce stade, l'histoire prenait un nouveau tournant, celui de l'Undertaker vieillissant, un Mark Calaway de plus en plus lent chaque année. Cela signifiait qu'avec ses challengers généralement plus jeunes que lui, il se retrouvait désormais en position de désavantage. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était prêt à se coucher sans se battre, bien au contraire. Après avoir pris une année sabbatique pour récupérer, à WrestleMania 28 le 1er avril 2012, il se retrouva à affronter Triple H une dernière fois dans un match marqué comme la fin d'une ère. Pourquoi cette appellation ? Eh bien, le combat se déroulerait dans un Hell in a Cell avec Shawn Michaels en arbitre spécial. Cela semble être le point culminant d'une histoire de plus de 2 décennies, une sorte d'aboutissement. Et dans cette atmosphère chargée de tension, les trois hommes offrirent un véritable chef-d'œuvre avec des dégagements incroyables, dont un switch in music suivi d'un pedigree qui faillit faire exploser le cœur des spectateurs. Mais même ce combo ne parvient pas à mettre fin à la streak. Et après 30 minutes et 50 secondes, c'est l'Undertaker qui sortit victorieux. La perfection de ce match était telle qu'après l'affrontement, lorsque Taker, Triple H et Shawn Michaels se sont embrassés au sommet de la rampe, Mick Foley suggéra qu'il était temps pour son vieux pote de prendre sa retraite, car il ne pourrait jamais surpasser ce moment. Pourtant, Mark Calaway n'avait aucune intention de partir à la retraite aussi vite. Non, il continua sa carrière et se dirigea vers WrestleMania 29. Là-bas, le 7 avril 2013, il affronta CM Punk. Et étant donné la popularité de Punk à ce moment-là, ce dernier aurait apparemment voulu remporter le match. Cependant, la décision fut prise de donner une nouvelle victoire à l'Undertaker. Après un excellent match de 22 minutes, il porta son record à 21-0.
À ce stade, il semblait évident que si CM Punk ne parvenait pas à briser la streak, personne ne pourrait le faire, et que l'héritage de Mark Calaway serait celui d'un homme qui prendrait sa retraite invaincu à WrestleMania. Puis quand il fut annoncé qu'il affronterait Brock Lesnar à WrestleMania 30 le 6 avril 2014, presque tout le monde pensa qu'il s'agissait simplement d'une occasion pour l'Undertaker d'ajouter un autre grand succès à sa streak. Après tout, si quelqu'un devait mettre fin à une telle légende, ce serait un jeune talent qui pourrait bâtir sa carrière sur cette victoire, et non un homme aussi établi que la bête. C'est pourquoi la foule fut sidérée lorsque, une fois sur le ring, Lesnar commença à dominer le combat. Et après plus de 30 minutes et 3 F5, Lesnar fit l'impensable. Il réussit à maintenir l'Undertaker pour la première fois. 1, 2, 3. Le silence stupéfié qui suivit la fin du match en disait long. Un débat s'ouvrit alors sur la justesse de cette décision. Même Mark Calaway lui-même semblait avoir des doutes après coup, mais il se pliait à la volonté de Vince McMahon. La raison pour laquelle Vince choisit de mettre fin à la streak à ce moment précis semble être une combinaison de volonté de réhabiliter Brock Lesnar et d'incertitude quant à la durée pendant laquelle l'Undertaker pourrait continuer avant de prendre sa retraite. Il ressentait donc que ce moment était le bon pour offrir une conclusion à l'une des plus longues histoires de la WWE. Mais l'Undertaker ne s'arrêta pas là. Bien que beaucoup pensaient que ce devait être la fin de sa carrière, il continua à lutter pendant encore quelques années, et affronta des adversaires comme Bray Wyatt, Shane McMahon et John Cena tout en perdant une dernière fois face à Roman Reigns. Malheureusement, son état physique se détériorait de plus en plus et l'aura de la streak s'était dissipée, rendant ses matchs moins spéciaux qu'ils n'auraient dû l'être. Et il semblait d'ailleurs que le Phenom le réalisait aussi. Car après des années à chercher le match parfait, celui où il pourrait poser ses bottes, l'Undertaker trouva ce moment tant attendu. Et ce fut lors de WrestleMania 36 le 4 avril 2020 lorsqu'il affronta AJ Styles dans un match cinématographique. Il en sortit victorieux, portant son record à 25-2. Mais au-delà de cette victoire, ce match symbolise une conclusion à une histoire qui restera gravée à jamais dans les annales du catch. Entre son premier match contre Jimmy Snuka en 1991 et son dernier affrontement avec Brock Lesnar plus de 2 décennies plus tard, la streak de l'Undertaker demeure le plus grand exemple de narration à long terme dans l'histoire de la WWE. Et même après tout cela, l'héritage du Deadman continue. Cette année, une édition spéciale de W2K25 consacrée à sa carrière rend hommage à l'impact phénoménal qu'il a eu sur cette industrie. La streak de l'Undertaker ne sera jamais effacée, elle restera à jamais gravée dans l'histoire du catch. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.